Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler contre la gestion du Paris Saint-Germain. Alors oui, ceux qui sont en mode faut défendre le PSG coûte que coûte, vont pas être contents de cette vidéo. Mais je rappelle à ces personnes-là que de faire semblant, de ne rien voir, n'aide pas le club et surtout, une critique constructive, à mon sens, c'est la meilleure solution pour avancer et pas que dans le foot en général. J'ai envie de parler des jeunes du PSG, autrement dit les Titi. Je vais pas vous le cacher, il y a des choses qui me dérangent au niveau des dirigeants. On va parler tout de suite du cas de Nkunku, vu que c'est ce qui fait parler en ce moment, il ne veut pas prolonger au PSG. Il a débuté au PSG au milieu de terrain, avant un moment de dépanner en latéral, puis quelquefois on l'a fait jouer plus haut où on lui a trouvé des bonnes qualités de frappe et de finition. À un moment où il était très performant, d'un coup, paf, il jouait plus. Alors on va pas se le cacher, hein, il veut partir pour avoir un meilleur temps de jeu. Alors je vais parler de mon ressenti avec des exemples concrets. Quand tu recrutes un Paredes qui joue milieu relayeur alors que tu as besoin d'une sentinelle et qui pour le moment, je dis bien pour le moment, n'a rien prouvé par rapport à Nkunku. Quand tu recrutes Kierer qui dans l'axe nous a coûté un nombre incalculable de pénalty qui de ça a été décalé à droite alors que tu as trois joueurs à ce poste, Alves qui pour moi c'est fini, Meunier j'aime pas trop mais ça c'est mon avis, mais on est là pour parler des jeunes. Donc il y a Dagba qui montre des choses vraiment très intéressantes. On peut parler du cas d'Ensoki qui quand il joue il est performant, notamment un gros match, on se rappelle tous à Marseille, mais non, on préfère mettre un Kurzawa. Quand tu prêtes Wea et que tu recrutes Choupo-Moting derrière, tu prends Buffon, qui, on le sent très bien, c'est plus le même qu'avant, il a tout mon respect, hein, mais soit tu fais confiance à Areola, soit tu le mets numéro 2 toute la saison, mais pas comme ça. Ça me fait penser quand il y a eu le recrutement de Trapp à l'époque, on a viré Sirigu comme une merde, mais bon, ils ont l'argent, ils pensent que le tort n'existe pas, et malheureusement, tous les ans, c'est pareil. Résultat de cette analyse, c'est que quand tu recrutes non pas pour augmenter la qualité de ton effectif qui t'apporte un plus, mais tu augmentes juste la quantité pour boucher des trous là où tes équipes peuvent plus faire que tes recrues. D'ailleurs, les deux grosses erreurs contre Manchester viennent de Kierer et de Buffon. Plus de 80 millions pour Paredes et Kierer. C'est mieux qu'Nkunku et Dagba aujourd'hui? Ça vaut 80 millions, sérieusement? Que les jeunes veulent partir, c'est normal. Rabiot, c'est encore différent. Lui, il avait une place de titulaire, mais je ne rentrerai pas dans les détails, vu que pour le moment, pour moi, les torts sont partagés. Ma conclusion est que si tu ne fais pas confiance et ne respectes pas tes titis qui représentent le plus l'image de ton club et la représentation de Paris, comment veux-tu demander à ceux qui arrivent de respecter le club, cette fameuse institution? Mais comment veux-tu que les joueurs à leur tour respectent cette institution quand les dirigeants te font ressentir qu'ils aimeraient que tout le monde pense que le club n'existe que depuis leur arrivée? Je ne crois pas aux coïncidences et accidents à répétition. Je crois plus au karma d'une non-remise en question et le manque de gestion et de respect de mon club de cœur qui est le Paris Saint-Germain. Ça sera tout pour moi en ayant conscience que je risque d'avoir pas mal d'insultes, mais croyez-moi, vous m'empêcherez pas de m'exprimer, ni de faire l'aveugle pour des dirigeants et joueurs qui ne sont là que de passage. Moi, je suis là depuis 26 ans et je resterai. Ciao, ciao.